Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais faire une rapide vidéo qui va vous parler des hirondelles et mettre quelque chose au point par rapport à la formation. Ça devrait être une leçon facile et les exercices vont être faciles. Je n'ai pas encore corrigé la série précédente. C'était une série difficile, il y en a beaucoup qui n'ont pas osé. Donc je vous invite à le faire avant de continuer ici. Ici, ce sera de la détente. J'ai du nouveau matériel pour enregistrer, pour filmer, parce que les vidéos sont trop importantes pour que je laisse ça de côté. Et celle-ci est un petit peu également en test technique. Notamment, j'ai mis en flou derrière moi. C'est juste pour essayer quelque chose de nouveau. Je peux aussi mettre des images. Je ne sais pas ce que ça donne, mais je vais essayer. Voilà, je suis devant la plage à Manzanillo, où j'étais quand j'ai enregistré la vidéo Dialogue avec Bertrand. Et demain, on devrait faire la suivante. Je suis dans un autre endroit. Je vous ai déjà montré un oiseau de cet endroit. C'est le motmot de l'Essonne. Il est sur Flickr. Je n'ai pas encore fait de page complète. Mais je trouvais la photo trop belle, j'avais envie de la partager. Je vous parle de Flickr, c'est pas pour vous montrer des motmots, ni pour vous montrer les hirondelles du Costa Rica, et pourtant il y en a des belles. Je vous en montrerai, c'est promis. Mais c'est pour vous montrer que sur Flickr, il y a des panneaux d'identification didactiques, et que ces panneaux devraient vous permettre d'identifier les hirondelles et les martinets. Alors on va se concentrer sur les hirondelles, mais pour l'identification on va faire les deux, sinon c'est trop facile. Mais notez que les hirondelles et les martinets ne sont pas sur le même panneau. Il y a une raison tout à fait logique, c'est que les hirondelles sont des passereaux, les martinets n'en sont pas. Ils sont apparentés aux colibris, qui sont des oiseaux américains, et si on s'en tient aux oiseaux européens, la famille la plus proche, c'est la famille des engoulevents. Donc, ça paraît être des oiseaux très différents, et je vous parlerai de ça, notamment dans une vidéo que je vous promets, je crois, depuis 3 ans sur les passereaux. Je la ferai, j'ai ça en tête, c'est un truc passionnant. Mais le temps file, les projets sont constamment chamboulés, et normalement, jeudi ou vendredi, je devrais encore vous faire une annonce sur des changements, je l'espère, très positifs. D'ici là, attaquons les hirondelles. En fait, sur le panneau, vous avez tout ce qu'il faut pour identifier 4 espèces communes en France, 3 espèces communes en Belgique. Les 4 espèces sont également communes en Suisse. Et il y a une 5e espèce qui est l'hirondelle rousseline. J'ai mis sa fiche sur les réseaux sociaux, juste avant de publier cette vidéo. Elle ne devrait vous poser aucun problème d'identification également, puisqu'elle a les sous-caudales noires, c'est la seule dans toute la série. Sinon, vous voyez, croupion sous-caudale blanche, hirondelle de fenêtre, collier foncé par rapport à une gorge claire et en ventre blanchâtre, hirondelle de rivage, gorge foncée, en fait elle est rouge, mais elle peut apparaître brune ou noirâtre selon les conditions d'éclairage, hirondelle rustique. L'hirondelle de rocher est très différente, mais c'est la moins spectaculaire. Elle n'a pas le long filet à la queue, elle n'a pas une couleur remarquable, mais elle n'a ni le collier, ni le croupion, etc. Donc, normalement, aucun problème d'identification. Il faut aussi être capable d'identifier les hirondelles par rapport aux martinets. Ça, c'est un exercice important. Dans la première partie des exercices, quand je vous demande quelle famille, il faudra dire Hirundinidae, les hirondelles, ou Apodidae, les martinets. En fait, il y a un système très simple. Vous regardez la base des ailes. Quand l'oiseau est en vol, déjà, si l'oiseau est posé, il y a des chances que ce soit une hirondelle. Hein, les martinets, on les voit quand même très rarement posés, sauf à l'entrée de leur nid, où on voit alors le très longues ailes, beaucoup plus longues que celles des hirondelles. Mais hormis dans ces conditions exceptionnelles, au niveau du nid, et puis je vous rappelle que les martinets sont cavicoles, donc ils ont besoin d'une cavité pour nicher, contrairement à nos hirondelles. Il y a bien des hirondelles cavicoles, elles vivent toutes en Amérique, mais les hirondelles de chez nous construisent en nid, et les martinets, eux, sont dépendants d'une cavité ou d'un rebord sur un rocher par exemple, ou dans un toit. Et donc à l'entrée du nid, on peut voir le martinet posé, mais sinon on le voit toujours en vol. Les hirondelles se posent volontiers. Et donc la distinction difficile, c'est en vol. Enfin, quand je dis difficile, c'est un peu exagéré, parce que vous regardez la base de l'aile. La base de l'aile du martinet est quasiment aussi étroite que l'aile, je dirais, à son 3/4. Après, évidemment, elle devient plus pointue, elle devient plus étroite pour former la pointe de l'aile. Mais les bords sont quasiment à équidistance sur une grande partie de l'aile du martinet, alors que l'aile de l'hirondelle forme clairement un triangle avec une base beaucoup plus large. Donc ça, normalement, devrait vous permettre d'identifier dans toutes les circonstances les hirondelles des martinets. Notez que le martinet noir est le plus commun et il est tout noirâtre avec la gorge pâle.
donc il ne ressemble à aucune hirondelle. Et le seul martinet qui en peut contraster, c'est le martinet à ventre blanc, qui est aussi un des plus grands, peut-être le plus grand martinet du monde, qui devrait absolument pas se confondre avec des hirondelles, rien que par son format. Mais bon, en plein ciel, la taille, c'est pas toujours évident à voir. J'ai déjà dit que la taille, il fallait s'en méfier. Regardez, il a un peu vaguement le pattern avec le collier de l'hirondelle de rivage. Mais franchement, pour arriver à confondre en martinet à ventre blanc, qu'on appelle aussi martinet alpin, de l'hirondelle de rivage, il faut vraiment y aller. Donc voilà, je pense que les exercices vont être très faciles. Et j'insiste pour que vous fassiez les exercices de la semaine passée, ou plutôt d'il y a 10 jours, sur les rousserolles. Vous apprendrez beaucoup, même si vous faites plusieurs erreurs. Tout le monde en fera. Enfin, il me semble que j'ai vu en répondant qu'il a fait une seule erreur, c'est exceptionnel. Mais cette série est extrêmement difficile. Mais c'est à vous confronter à des choses difficiles que vous apprendrez le plus. Je ne sais pas si je vous dis à la semaine prochaine en vidéo, puisque je ne sais pas dans quel pays je serai la semaine prochaine, puisque tout dépend d'une information que nous attendons jeudi. De toute façon, il y aura au moins un thème et des exercices. Je vous souhaite bon amusement avec ces hirondelles. Profitez bien du printemps, les hirondelles sont là, les martinets sont là, il y a aussi les pygrièges qui rentrent, les hippolaïs, etc. C'est quand même la plus belle saison en Europe, alors profitez-en bien, j'espère que vous avez du beau temps. À très bientôt.